Et voilà. Dans la course effrénée de notre vie, l'être humain, il poursuit sans relâche le rêve d'amélioration de ses conditions de vie. C'est normal. Il déploie des efforts incommensurables pour gravir les échelons du succès et d'accumuler richesse, possession et jouir d'un certain confort matériel. Ça, c'est normal. Hein? Cependant, malgré tous ces exploits, il se retrouve souvent égaré, cherchant désespérément des solutions temporaires à des problèmes bien plus profonds. La quête incessante de prospérité matérielle et même une paix parfois artificielle sont devenus un mantra moderne, une illusion à laquelle nous sommes tous liés. L'être humain investit son énergie dans la recherche de carrières brillantes, de biens précieux, de vacances luxueuses, de plaisirs. Et pourtant, malgré son dévouement à cette poursuite, une sensation de vide persiste. Pourquoi? La réponse réside dans le fait que bien qu'ils puissent accumuler de richesses et de biens matériels, leurs problèmes fondamentaux dépassent largement le monde matériel. Sa quête de sens et de bonheur véritable ne peut être comblée par des solutions éphémères. Car au cœur de son désir insatiable d'améliorer ses conditions de vie, se trouve une relation brisée avec Dieu, le Créateur. C'est pourquoi, dans le chapitre 5 de sa deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul développe le besoin que l'être humain a de se réconcilier avec Dieu, le Créateur dont nous avons parlé tout à l'heure. Il faut tenir compte, en fait, du contexte de cette église de Corinthe pour mieux comprendre ce que Paul veut enseigner. L'église de Corinthe était divisée en factions, avec des membres se ralliant autour de différents leaders spirituels, ce qui sapait l'unité de l'église. Il y avait des comportements immoraux. Parmi ses membres, il y avait des litiges et poursuites en justice les uns contre les autres. Il y avait de la confusion et de la désinformation sur des questions spirituelles cruciales. Et, la cerise sur le gâteau, certains membres de l'Église remettaient en question l'autorité de Paul en tant qu'apôtre. Et un tel cadre, dans une Église, nous donne envie de tout refaire dans cette Église, non? Mais la solution que Paul en donne va au-delà de refaire les choses pour améliorer la vie des personnes de cette Église. Lisons donc le texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En effet, Paul explique comment Dieu réconcilie les croyants avec lui-même par Jésus-Christ. Ce verset en particulier met l'accent sur la transformation profonde que cette réconciliation apporte à la vie des croyants. Il montre que ceux qui sont en Christ ne sont plus les mêmes, mais sont devenus de nouvelles créatures. Cette transformation n'est pas simplement une amélioration de la personne ou de ses conditions de vie. Non, cette transformation implique une nouvelle identité en Christ, une nouvelle relation avec Dieu et une nouvelle manière de vivre en accord avec la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans ce texte, Paul nous montre deux moments. Dans la première partie de ce verset, Paul souligne l'importance de l'union avec Christ. Et dans la seconde partie, Paul parle de la réalité d'une vie transformée.
Ainsi, au milieu des conflits, au milieu des problèmes, des difficultés, Paul pose une condition pour vivre la réalité d'une vie transformée. Être en Christ. Christ est mort pour tous, mais il faut être en Christ pour vivre cette nouvelle identité. Ainsi, si cette condition est remplie, la personne subit une transformation radicale. Concernant la nouveauté de vie, l'expression « en Christ » est fondamentale pour mieux comprendre les enseignements de Paul sur notre appartenance à Christ et notre relation avec lui. En effet, lorsque Paul parle d'être en Christ, il parle de la réalité de l'union spirituelle entre le croyant et Christ. C'est une union profonde qui va au-delà de la simple adhésion intellectuelle ou religieuse à un ensemble de dogmes. Ça va au-delà de l'appartenance à une association cultuelle. L'expression « en Christ » exprime également que notre identité en tant que chrétien, elle est fondée sur notre relation avec Jésus. C'est relationnel. Cela signifie que nos valeurs, notre statut, notre destin sont déterminés par notre union avec lui. De plus, ceux qui sont en Christ sont transformés par la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes devenus plus cool que d'habitude. Autre chose, l'expression « en Christ » veut dire aussi l'unité des croyants au sein de l'Église. Paul insiste sur le fait que tous les croyants, quelle que soit leur origine ethnique, leur statut social ou leur passé, sont unis en Christ parce que l'unité en Christ va au-delà de divisions humaines ou même au-delà des idées en commun ou des amitiés. L'unité en Christ nous appelle à la communion fraternelle et à l'amour mutuel. Cela ne veut pas dire avoir de l'affinité ou une amitié profonde avec tout le monde. C'est pas ça. Mais cela veut dire agir en faveur de tous, indépendamment de nos sentiments et de nos affinités. Sinon, l'expression n'est plus en Christ, mais être en nous. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, si je suis en moi, je ne veux pas faire tout un tas de choses. Si nous sommes en nous, nous ne voulons pas faire pas mal de choses. Mais puisque nous sommes en Christ, nous devons agir en faveur des autres, même si nous ne le voulons pas. Parce que être en Christ implique également des responsabilités. Les croyants sont appelés à vivre en accord avec leur identité en Christ, à marcher dans la sainteté, à partager la grâce et l'amour du Christ avec les autres. Ainsi, cette nouvelle identité que nous avons en Christ vient du fait que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Bon, cela demanderait une autre prédication. Mais en gros, être mort avec Christ veut dire que nous sommes morts pour le péché, parce que Christ a tué le péché dans sa propre chair, lorsqu'il est mort sur la croix. Puisque Christ a porté tous les péchés en lui, tous les péchés sont morts avec lui. Cela veut dire qu'une fois que le péché est mort dans la chair de Christ, le péché a perdu toute l'emprise et la puissance qu'il avait sur nous. Or, quelque chose qui est mort n'a plus d'action. C'est pourquoi Paul affirme que nous sommes morts en Christ. Nous sommes délivrés de la conséquence ultime du péché, c'est-à-dire la mort éternelle.
Mais notre nouvelle identité en Christ est liée également à la résurrection du Christ. Nous n'adorons pas un Christ qui est mort. Nous adorons le Christ vivant. Et Christ est ressuscité. Et si Christ est ressuscité, cela veut dire que Christ a vaincu la mort. Du coup, d'un côté, Jésus a tué le péché dans sa chair, et de l'autre côté, Jésus a vaincu la mort par sa résurrection. Et Jésus est le premier à avoir été ressuscité pour l'éternité. Si Jésus a été ressuscité pour l'éternité, la parole de Dieu nous assure que nous le serons aussi. Amen. Or, si ni le péché, ni la mort n'ont aucun pouvoir sur nous, nous sommes complètement libres. Nous sommes tellement libres que Paul affirme que nous sommes des nouvelles créatures. Et en étant de nouvelles créatures, entièrement libres de l'emprise du péché et de la peur de la mort, le centre d'intérêt de toute notre vie a radicalement changé. Nous n'avons plus aucun intérêt, aucune disposition, aucun désir à rester dans le péché. Même si nous péchons encore, j'ai une mauvaise nouvelle pour tous, nous sommes tous encore des pécheurs, jusqu'au retour du Christ. Mais même si nous péchons encore, nous ne voudrons plus rester dans cet état-là. Voilà la différence. Cela ne nous intéresse plus de rester dans nos péchés, parce que désormais, ce qui nous passionne vraiment est de rester dans notre relation avec Dieu, puisque Jésus nous a réconciliés avec lui. Tous n'ont pas ce désir. Il faut être en Christ. Ainsi, notre perspective de vie, l'orientation de nos décisions, nos désirs ont changé de cap. Mais tout cela n'explique que les conséquences d'être en Christ, mais pas effectivement le pourquoi nous sommes en Christ. Du coup, pourquoi Paul affirme que nous sommes de nouvelles créatures lorsque nous sommes en Christ? Cela s'explique par le fait que nous sommes programmés avec une sorte de filtre dans notre cerveau qui fait en sorte que lorsque nous voyons ou lorsque nous entendons des choses qui ne vont pas avec ce que nous croyons, nous avons tendance naturelle à les ignorer ou à les interpréter de manière à ce qu'elles correspondent à ce que nous pensons. Voilà le cœur humain, voilà le cerveau humain, biaisé. Cela s'est produit parce que nous voulons garder une idée cohérente de nous-mêmes. Nous voulons garder une cohérente de ce qui nous entoure, même si cela signifie parfois ignorer des informations qui pourraient nous montrer que nous avons tort. Cela, c'est notre vieille nature, notre cœur dur et orgueilleux. Mais lorsque nous sommes en Christ, nous nous rendons compte de notre véritable situation, c'est-à-dire nous étions des pécheurs, des esclaves de nos désirs destructeurs, et nous avions peur de la mort. Cette prise de conscience est la première chose qui fait changer la programmation des bases de notre cerveau et de notre cœur. Ensuite, nous recevons de la bonne information, de la bonne instruction de la parole de Dieu à propos de qui est Dieu, à propos de qui nous sommes et quel est l'état de notre relation avec lui, le Créateur. Cela nous permet de développer une pensée critique sur nous-mêmes. Il s'agit d'une œuvre de l'Esprit Saint en nous. Et voilà l'humilité dont parle la Bible. L'humilité de reconnaître notre véritable condition de vie devant Dieu, le Créateur. Voilà pourquoi Dieu ne rejette pas un cœur humble, et voilà pourquoi nous devenons de nouvelles créatures en Christ. Rien de tout cela n'est naturel en nous.
Ainsi, nous sommes de nouvelles créatures, une nouvelle création, parce que nous pouvons nous tenir, nous pouvons exister librement devant Dieu. Dieu est éternel, et nous avons la vie éternelle en Christ. Et voilà pourquoi nous pouvons rester devant Dieu sans péché et sans peur. Mais après avoir affirmé que nous sommes de nouvelles créatures en Christ, Paul affirme que la conséquence logique de cette nouvelle identité est que notre réalité est aussi transformée en Christ. Mais comment comprendre cette affirmation que notre réalité est transformée en Christ si nous voyons que les problèmes sont toujours là? Les guerres sont toujours là. Les soucis de la vie sont toujours là. En fait, si nous comprenons que les choses nouvelles dont Paul parle sont simplement la réalité déchue de ce monde que nous voyons, nous allons nous frustrer. Et pire encore, nous ferons dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Nous devons toujours tenir en tête que Paul parle de la réconciliation avec Dieu, de l'être humain avec son Créateur. Toute la nouveauté de la vie du croyant découle de cette vérité biblique. Ainsi, si nous sommes réconciliés avec Dieu, nos péchés sont pardonnés, notre culpabilité est effacée, toute notre condamnation est levée, notre liberté est assurée et nous ne sommes plus séparés de Dieu, la source de vie. Et cela signifie que les aspects de la vie intérieure du croyant, y compris le péché, la culpabilité, la séparation de Dieu, sont révolus. D'ailleurs, dans ce verset-là, le terme grec traduit par « les choses sont passées » veut dire « les choses sont périmées ». Les choses sont sans valeur. Or, la culpabilité est périmée. La condamnation est sans valeur. Nous sommes libres de choisir de ne plus suivre notre nature pécheresse qui nous nuisait. Cela veut dire que nous voyons la vie plus claire, plus soulagée, plus détendue, parce que notre relation avec le Seigneur de la vie est complètement restaurée. Et tout cela d'un coup. Et ça fait beaucoup de choses nouvelles quand même, non? De plus, cela signifie également que ceux qui croient ne sont plus définis par leur passé, ne sont plus définis par leur péché, ne sont plus définis par leur condamnation, par leur culpabilité. Et dans ce cas, tout est devenu nouveau. Ainsi, même si nous traversons les difficultés de la vie, nous le faisons dans une autre perspective. Et cette nouvelle perspective fait partie de notre nouvelle identité en Christ. Et puis, notre nouvelle identité, c'est notre nouvelle réalité. Parce que les choses de l'ancienne réalité n'ont plus de valeur, sont périmée. Cette nouvelle réalité n'est plus définie par notre passé parce que maintenant, c'est la grâce et l'amour de Dieu pour nous qui nous définissent. La nouvelle identité, la nouvelle réalité en Christ se fonde sur les vérités bibliques. Mais quelle vérité biblique? La vérité que nous étions pécheurs séparés de Dieu. Et maintenant, en Christ, nous sommes aimés. Nous sommes acceptés et nous sommes pardonnés par Dieu. Par conséquent, la valeur de notre vie ne dépend plus de nos réalisations, de notre apparence ou des opinions des autres sur nous, mais de notre relation avec Christ. Notre ancienne vie était fondée sur les illusions de ce monde. Mais pourquoi les réalisations, les apparences, les opinions des autres, quoi que ce soit plus ou moins important,
Pourquoi sont-elles illusoires? Parce que rien de tout cela n'est dur dans le temps. Rien ne va rester. Mais alors pourquoi tout ce que Christ nous a donné n'est pas illusoire, mais au contraire, elle représente la vraie réalité? Parce que Christ est ressuscité pour toute l'éternité. Et il nous donne les choses qui durent pour l'éternité. Et puis, tout ce qui dure pour l'éternité est la réalité et pas une illusion qui va disparaître un jour ou l'autre. Mais comment cette nouveauté, comment cette nouveauté, cette nouvelle identité sont-elles possibles dans la vie quotidienne? Tout cela est beau, mais ça reste quand même assez flou, non? Ainsi, comment intégrer cette nouveauté de vie au jour le jour? Bon, pour mieux comprendre la nouveauté de vie dont Paul parle et la vivre au jour le jour, lorsque nous traversons les moments très difficiles, il faut d'abord savoir comment l'être humain conçoit et comprend le monde autour de lui. Et la première chose est que nous avons soif lorsque nous avons beaucoup parlé. Excusez-moi. Et voilà, merci. En fait, pour vivre dans ce monde, l'être humain a besoin de la perception des choses. La perception, vous le savez, est le processus qui nous permet d'interagir avec notre environnement en utilisant nos 5 sens, savoir la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. La perception des choses est cruciale pour de nombreuses raisons. Déjà, elle nous aide à comprendre le monde qui nous entoure. Sinon, on allait trébucher partout, déjà, que ça. Nos sens nous permettent aussi de reconnaître des informations vitales et d'éviter des dangers potentiels. Voyez, vous éloigner du quai parce que le train arrive, par exemple. C'est vital, ça, si on n'entend pas. Et ça nous permet aussi de nous adapter à notre environnement. De plus, la perception est au cœur aussi de notre processus d'apprentissage de choses. C'est en mémorisant des informations visuelles, et j'espère que vous avez tous mémorisé ça. Il y aura un débat juste après le repas. Non, c'est pas vrai. En mémorisant des informations visuelles, auditives, tactiles, gustatives, olfactives, ainsi de suite, nous acquérons des connaissances, nous résolvons des problèmes et nous prenons des décisions. Sauf que dans ce texte, Paul ne parle pas de perception. Non, pas du tout. D'ailleurs, dans ce même chapitre, verset 7, Paul va affirmer que nous marchons par la foi et non par la vue. Paul élimine la perception de la vue déjà. Cela veut dire que les perceptions humaines ne jouent pas des rôles dans notre relation avec Dieu. Mais dans ce sens, de quoi Paul parle-t-il? En effet, Paul parle d'un concept. Et le concept de notre réconciliation avec Dieu. Et le concept de notre nouvelle vie en Christ. Et vous le savez, les concepts, ce sont des idées que nous avons dans notre tête. Elles se forment à partir de ce que nous voyons, entendons et sentons, c'est vrai, mais contrairement à ce que nous percevons, voyons, touchons, avec nos sens, les concepts ne sont pas quelque chose que l'on peut voir, entendre ou sentir. Ils sont uniquement dans notre tête comme des pensées. Les concepts nous aident à comprendre les idées abstraites et générales sur les choses de la vie. Par exemple, le concept de la justice. On ne touche pas la justice, mais on a tous un concept de justice, de paix, de liberté. D'ailleurs, notre société est fondée sur ces concepts-là. Et pourtant, nous ne pouvons pas les voir ou les toucher. Et pour comprendre et vivre un concept,
Hein? Il faut d'abord enlever tout ce qui concerne nos sens et nos sentiments. La justice ne peut pas être basée sur les sentiments. La justice, c'est la justice. Hein? Ça m'énerve même de parler de la justice. Et là, je me laisse emporter par mes sentiments, mais il faut enlever les sentiments pour parler d'un concept. Sinon, je sens qu'il doit être puni. Ah non, mais je ne sens pas du tout. Et pourtant, il y a une loi, il y a une justice. Vous voyez, c'est important d'éliminer nos sentiments et nos perceptions. C'est pour ça que même les bandits, les meurtriers qui avouent leurs crimes, ils ont besoin d'un avocat aussi. Ils ont pu avouer sur la contrainte de quelque chose que nous n'avons pas vu. Donc, pour établir bien le concept de justice, par exemple, il faut enlever nos sentiments et nos perceptions. Hein? Par exemple, une autre chose, quand on pense à une chaise, hein, on peut imaginer une chaise noire en bois, si elle est grande ou petite. Nous pouvons la toucher, nous pouvons la voir. Cela fait partie de nos perceptions, parce qu'on voit ce que la chaise ressemble visuellement. Mais le concept de chaise, ce que la chaise est vraiment, ne dépend pas de notre perception. Par exemple, si je vous demande là de penser maintenant à une chaise, pensez à une chaise. Si on enlève toutes les caractéristiques que nous pouvons percevoir, c'est-à-dire, peu importe si elle est grande, petite, blanche ou noire, hein, nous avons tous pensé à un objet avec 4 pieds qu'on utilise pour s'asseoir. Peu importe la chaise à laquelle vous avez pensé, nous avons tous ce concept-là. 4 pieds, un truc pour s'asseoir, un dossier. Voilà une chaise. Hein? Et voilà que le concept de chaise, elle est déconnecté maintenant de ce que nous percevons, hein, de ce que nous voyons, de ce que nous touchons. Paul parle exactement la même chose sur la nouveauté de vie en Christ. Exactement la même chose. Et je vous explique pourquoi, parce que là, je perçois que vous êtes curieux. Elle ne dépend pas de nos perceptions. La nouveauté de vie en Christ ne dépend pas de ce que nous voyons. C'est pourquoi, dans tout le chapitre 5 des 2 Corinthiens, Paul fait appel aux conceptions, aux idées, et non au sens ou aux sentiments, ou même aux perceptions. Encore une fois, Paul affirme que nous marchons par la foi et non par la vue. Il déconnecte la vie de foi de ce que nous voyons. Ensuite, au verset 11, il dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur ». Il fait appel à ce que nous connaissons et non à ce que nous ressentons de la crainte du Seigneur. D'ailleurs, nous ne voyons pas, nous ne touchons pas la crainte du Seigneur non plus. Mais par sa parole, nous pouvons connaître la crainte du Seigneur. Ensuite, au verset 12, il dit qu'il ne faut pas tirer gloire des apparences. Voilà, ce que nous voyons ne doit pas être un sujet de gloire. Et puis après, au verset 16, Paul affirme que notre connaissance des personnes et du Christ lui-même vont au-delà de la chair, c'est-à-dire au-delà de ce que nous voyons et de ce que nous touchons. Et enfin, au verset 17, il affirme que nous vivons en nouveauté de vie. Tout cela veut dire que cette nouveauté de vie n'est pas basée sur les circonstances que nous expérimentons, n'est pas basée sur ce que nous voyons, parce que nos perceptions peuvent nous tromper. Mais la connaissance de ce que Christ a fait pour nous, notre connaissance de sa mort et sa résurrection, notre connaissance de l'Esprit Saint dans notre vie, ça reste et ça va au-delà de nos sentiments. Même si nous nous levons un beau matin, Seigneur, je me sens triste, Seigneur, tu m'as abandonné. L'autre jour, c'est la fête. Ah, Seigneur, tu es avec moi. Non, nous ne pouvons pas dépendre de nos sentiments et de nos perceptions
pour avoir et pour développer notre relation avec Dieu. Parce que nos perceptions peuvent nous tromper. Et voilà le concept de la nouveauté de vie en Christ. Ainsi, dans nos moments de difficulté, lorsque nos perceptions nous montrent des circonstances qui nous font peur, souvenons-nous de notre nouvelle identité en Christ. Cette nouvelle identité qui n'a plus de culpabilité, qui n'a plus de peur de la mort éternelle, qui est délivrée de toute condamnation. Souvenons-nous que nous sommes aimés de Dieu, que nous sommes pardonnés. Et si nous sommes pardonnés, notre passé ne nous définit plus. Si nous sommes aimés de Dieu, peu importe nos capacités, nos réalisations, ce que l'on pense de nous, Dieu nous aime, Dieu nous pardonne, Dieu nous restaure. Et cela nous suffit. Cela va au-delà de ce que nous ressentons. Cela va au-delà de ce que nous voyons. Parce que ce que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu, voyez, les perceptions ne jouent pas de rôle. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voyez, les sentiments ne jouent pas de rôle non plus. Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi nous pouvons chanter tous ensemble. Si la lune me glace et si le soleil menace, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, mon secours est en toi, Seigneur. Nos perceptions peuvent nous tromper, mais nous proclamons ce que nous connaissons, ce que la parole de Dieu affirme. Toi seul es mon Dieu, mon secours est en toi. Voilà la réalité dans laquelle nous vivons. Que le Seigneur soit glorifié en nous. Amen.